Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Tragédie hier soir. Il y a une tragédie qui est arrivée hier soir. Femme enceinte. 4e enfant. Elle est Nifteret. Hachem Ikom Dama, c'était le cours de hier soir. Celui qui était là, il était là. Celui qui n'était pas là, il n'était pas là. On a parlé de ce quelqu'un. Le cours c'était c'est la paracha de la semaine. Benikadash Tibetor Bene Israël. Et je serai sanctifié parmi les bénis Israël. Et là-bas, on parle de quoi? De Kiddush Hashem. Sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, même dans la mort. C'est-à-dire que pendant 2000 ans d'exil, où il y a eu les bûchers, où il y a eu des essais de faire renier la foi au Ham Israël, et on s'est laissé tuer. Se laisser tuer pour Akadosh Baruch Hu. C'était le cours d'hier soir. Il est sur Internet, on l'a mis hier sur YouTube. Et c'est malheureusement, comme j'ai dit, toujours d'actualité. Une femme qui est partie à l'accouchement à l'hôpital. Elle allait pour accoucher avec son mari. Le bébé il est dans un matave très très grave. Bezrat Hashem qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé, Bezrat Hashem, sans séquelles, surtout sans séquelles. Et que Kadosh Brou il venge son sang de tous ces terroristes, tous ces. Il marchait même, c'est barbare. Mamash c'est barbare. Mamash c'est barbare. Alors on y va messieurs. N'oubliez pas, ce soir, Rabbi Shimon Bar Yochai Zchuto Tegana Aleinu, que tous les Tanaïm Akdoshim, tous les Tzadikim, tous les Avot voient la souffrance du Ham Israël, voient la souffrance du peuple juif. Et qu'ils implorent à Kadosh Baruch Hu Bashamayim. Qu'ils implorent à Kadosh Baruch Hu Bashamayim. Qu'il ait pitié de nous. Ham Israël, Ham Kadosh. On est un Ham Kadosh. On est un Ham Kadosh. Et Hachem y voit les efforts que chacun y fait. Hachem y voit les efforts que chacun y fait. Sheniske la Géoula Shlema Be'ezrat Hachem. Daï les tsarotenu, qu'on dit stop à nos malheurs. Alors on continue messieurs. Dino Pirkei Avot. Eze ou Ashir Asermer Bechelko. Ensuite on a dit quelle est la personne qui est véritablement riche? C'est celle qui est heureux de sa part. C'est pas pareil. Chelko, Chelek Shelo. Qui est heureux de sa part. Katav Abarbanel, Zchuto Tegana Aleinu. Shetava Tamamon, Shonaim Mikol Taot Haguf. Explique le Abarbanel que quelqu'un qui a la Tava du Mammon, quelqu'un qui a les désirs de l'argent, cette Tava, elle est complètement différente de toutes les Tavot qu'un homme peut avoir. Shebetavot Acherot, Kigon Achila Vekotzé Bazé. Par exemple, quelqu'un il a une tava du manger, de la nourriture. D'accord? Ou tout ce qui ressemble à ça. Quand t'en pouvais plus, là, t'étais là, comme je disais tout le temps, tu veux ta religieuse au café. Je parle du gâteau. Et t'es là, tu la veux. Mais une fois que tu l'as mangé, t'as plus faim. Donc il y a une faim à ta tava. Il y a un moment donné, en tout cas, avant que ça se réveille. D'accord? Réveille. À un moment donné, une fois que tu as assouvi ta ta'ava, ton désir, il est arrêté. Et d'ailleurs, rappelez-vous, Rabbi Daniel, tu te rappelles, ce qu'explique le Rav Dessler. La Gemara, elle dit que pourquoi Hachem a fait une différence entre la première destruction du premier temple et la destruction du deuxième temple. La destruction du premier temple, la Kadosh Baruch Hu, dans les prophètes et dans les Navi, dans les prophètes, Hachem dit 70 ans d'exil. C'est écrit, il a dit, il a prévenu l'Am Israël, il y aura 70 ans d'exil. Après, on viendra sur notre terre. Deuxième Beth Amikdash, on l'a construit. Il a été détruit. Le dernier, la galoute dans laquelle on est, l'exil dans lequel on est, il n'a pas donné de quête. Pourquoi dans le premier exil, il a donné une quête, dans le premier Beth Amikdash, il a donné une quête, il a donné une fin, une limite. Et là, dans lequel on vit, il y a 2000 ans d'exil, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de fin, il n'a pas donné de fin, Kadosh Baruch Hu. Lama, et la camarade répondre, les premiers, dans le premier Beth Amikdash, qu'ils ont su c'était quoi leur faute, à cause des 3 fautes, les Averot, Ramurot, Avodah Zara, Glui, Arayot, Eshurut Damim, l'idolâtrie, la sexualité perverse et le meurtre. Kadosh Baruch Hu connaissait leur faute, Hachem il a dévoilé la limite. Mais les deuxième Beth Amikdash, qui ne savaient pas c'était quoi leur faute, c'était quoi Sinat Chinam, à Kadosh Baruch Hu il n'a pas donné quête. Omer Arav Dessler, ça veut dire quoi cette Gemara? En fait, ces 3 Averot là qui sont le meurtre, qui sont relations sexuelles interdites et qui sont l'idolâtrie, ce sont des avérots, ce sont des transgressions qu'une personne a fait beta'ava. C'est une ta'ava, c'est un yetzarara. Chez l'oneda shemishmor, quelqu'un qui tue, il a une ta'ava à tuer.
C'est l'Oneda, d'accord? Ceux qui ont fait l'armée et qui ont fait la guerre, ils peuvent te dire. Quand tu tues, tu as une tava de tuer. Même quelqu'un qui n'avait pas une tava, qui n'avait pas un désir de tuer, une fois qu'il s'habitue à tuer, c'est une tava. L'idolâtrie, on ne connaît plus aujourd'hui parce qu'on a annulé la vodazara d'idolâtrie, mais c'était une tava. C'était une tava. Et le portable, oui, c'est pareil, mais en tout cas, et les femmes, voilà que c'est une tava. Mais toutes ces choses-là, la tava par définition, c'est à un moment donné, quand tu as assouvi ta tava, ton plaisir, il s'arrête jusqu'à que tu le renouvelles. Mais à un moment donné, il y a une fin. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque dans ces avérotes-là, une fois que tu t'es rassasié, entre guillemets, de cette avéra, il y a une fin. Et s'il y a une fin, il est possible de teshuva. Parce que quand tu as mangé, qu'est-ce que tu fais en général quand tu as fait la avéra? Tout le monde est tous dans ce même. Tu regardes, tu fais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi? Parce que la tava elle est passée. Le moment de la tava, il n'y avait personne, tu n'as écouté personne. Mais après la tava, après ce désir-là que tu as assouvi, tu réfléchis. Tu as la possibilité en tout cas de te réfléchir et dire à blesser et de faire teshuva. Puisqu'elle a une limite, Hachem, il a donné une limite aussi à la destruction et la première exil, 70 ans. Mais le deuxième état qui a été détruit pour Sinat Trinam, la haine gratuite. La haine gratuite, c'est le kavod. Haine lo sof. Haine la sof. Il n'y a pas de limite. Quelqu'un qui aime le kavod, quelqu'un qui cherche les honneurs, quelqu'un qui haït, il n'y a pas de limite à la haine. La haine n'a pas de limite. Mida kenegen mida, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné la fin. Shamata. Alors ici, il dit le Rav, pareil le Rav Barbanel. Il dit la différence entre la tava du mammon, le désir de l'argent, et des autres, par exemple, la chila, comme on a dit, la nourriture, les femmes, tout ça. Bon, le type, il a fait la vera, à un moment donné, ça s'arrête. Elle est partie. Il peut recommencer quelques minutes après, quelques temps après. À un moment donné, il s'arrête. Il peut réfléchir. Et il dit, Shemimale Adam Tavato, mais en are ou kesben. Aval arodef achar amamon, eno naase saver laolam. Laolam eno saver. Il dit, quelqu'un qui a la tava de l'argent, quelqu'un qui a la tava du mammon, qui a la tava de l'argent, il ne sera jamais rassasié. Et tu le vois, le mec il a fait un coup, il dit j'ai fait un coup là, un voleur, un menteur, un voleur, d'accord? Il a pris 10 millions d'euros, d'accord? C'est grave, c'est pas bien, c'est d'accord, c'est un voleur, tout ce que tu veux. Il va pas s'arrêter. C'est bon, t'as pour toi, t'as pour finir. Il continue. Tu te fais te brûler. Atkama. Alors là on parle pas des voleurs, c'est juste pour donner l'exemple extrême toujours. Mais c'est pareil pour nous. Hein? Ta femme, une fois, elle t'a dit regarde, chérie, viens, on discute un peu. Il commence à parler. Regarde, chérie, t'es pas assez présent, t'es pas assez là. Les enfants, ils ont besoin de papa. Ok, bien sûr que tu travailles pour nous, et on sait que c'est pour qui on est une parnassa, et c'est pour que tu mets des enfants. Il a fait. Mais chérie, tu passes à côté de grandes choses aussi. Le petit, il avait la finale de Mishnayot, t'es pas venu le voir. La petite, elle avait la finale de danse, t'es pas venu la voir. Oui, mais j'étais envoyé. Je sais que tu travailles pour nous. Ok. Mais, non, tu sais quoi, le dernier client, et c'est Tavat Mammon. Tavat Mammon, quelqu'un qui a la Tavat de l'argent, comme il dit Shlomo Melech. Oev Kasef, Loïsba Kasef. Quelqu'un qui aime l'argent, il ne peut pas être rassasié de l'argent. Il peut pas. Il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut 400. 400, il veut 800. 800, il veut 1600. Haine. Comme ça, Dieu nous a créés. Et on a expliqué en vérité pourquoi. Et on va pas, bon, je rentre pas, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, je ne sais pas. Aval Bisrout Rabbi, Shimon Bar Yochai, un peu dans la Torah ésotérique, mon tzaddik. Pourquoi c'est comme ça? T'étonnes pas, on l'a répété 1000 fois, mon tzaddik. Rabbi Rachamim. Je sais plus quoi penser de toi, je sais plus quoi penser de toi, mon tzaddik. C'est une bombe atomique. Ah bon? C'est une bombe atomique. Bien sûr, Rachamim se bague. C'est ma bombe à retardement, ça. Ouais. Mais ça se voit pas. Hein. Eh ben, je te dis. C'est exactement pour ça. C'est un retardement, justement. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tzaddik. Tout ce qui est listar, c'est... Mon tzaddik. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tu le dis tous les jours. Ve'ahavta et Hashem b'chol meodecha. Tu aimeras Kadosh Baruch Hu de tous tes cœurs, de toute ton âme. B'chol meodecha, de tout ton argent. Kadosh Baruch Hu, il vient, il nous dit, tu as 3 façons d'exprimer ton amour en Kadosh Baruch Hu. 3 façons. Tu dois aimer Hachem de tous tes cœurs. C'est quoi de tous tes cœurs? Ton Yetzer Hatov, ton Yetzer Hara. Ton Yetzer Hatov, ton Yetzer Hara. Tu vas servir Kadosh Baruch Hu et surtout avec ton Yetzer Hara. Alors tu vas me dire, mais comment je peux servir Kadosh Baruch Hu avec mon Yetzer Hara? On a fait 14 000 fois ce cours. Mais comme tu es assez nouveau dans le Keila, mais j'ai l'impression que tu étais là tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que tu as toujours été là, mon fils. En tout cas, comprends bien ce que je suis en train de te dire. Pourquoi? D'Afka avec le Yetzer Hara, Vadaï. Lorsque tu vas quitter ton Yetzer Hara dans le tort,
Et c'est ça qu'on doit faire. Tu dis, Tzarara, c'est le moteur. Mais dans le Tov, tu vas manger, c'est dat mitzvah. Tu vas manger, tu fais une bracha avant, tu fais une bracha après, une bénédiction avant, une bénédiction après. Tu vas avec ton épouse, Bekdusha Betahara, c'est ton Tzarara. Ah bah, tu utilises dans le Tov. Shamata, tu vas faire une partie de tennis avec ton fils pour relier les liens, ou avec ta fille, ou avec je sais pas qui, d'accord? C'est Tzarara qui te fait aller jouer au tennis, c'est personne d'autre. Ah bah, dans le tort, dans le bien, dans le bon. Tu fais un petit resto avec ta femme pour lui faire plaisir, pour les liens se renforcer, d'accord? Tu utilises Tzarara dans le tort. Tout ça, mon tzaddik, à chaque fois que tu fais plaisir ou tu te fais plaisir dans la mitzvah, c'est Tzarara dans le tort, c'est Tzarara dans le bien. Mais chol evavecha, chol nafshira de toute ton âme, ce qu'on a expliqué maintenant. Avunoten nafshira, même si tu as donné ton âme pour Hachem, ta vie pour Akadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva, hier, cette femme malheureusement qui a été tuée, cette Yehudia, cette Gdusha Elion, cette sainte, dans le Shomron, cette sainte qui a été tuée parce qu'elle est juive. Bechol nafshira, uvchol meodecha, il dit Akadosh Baruch Hu avec tout ton argent. Avec tout ton argent. Un des signes de l'amour que tu as pour Akadosh Baruch Hu, c'est avec ton argent. Comment tu peux l'exprimer? C'est chaud. Mais oui, tu as compris pourquoi, Habibi. Lama. Comment on dit l'argent, mon tzaddik? Donne-moi un synonyme d'argent, on l'a dit 1000 fois. Mammon. El flux. Et ben voilà. Ça, c'est Google, tac, boum, tac. Tu poses une question, il répond. Comment t'as dit? Kesef. D'accord? Kesef, c'est quoi? La racine ou kesef, c'est la même conjugaison de quoi? Nirsof, nirsafti. Les chasef, c'est. Non, amoureux, aimé, aimant, aimer, nirsof, nirsafti. C'est aimant, aimer, c'est l'amour. C'est un synonyme d'ahava. Alors pourquoi kesef, c'est nirsof, nirsafti? C'est ahava. T'as de la main. Shabbat après-midi, Be'ezrat Hashem, le shiur que je vous ai dit sur Shabbat, tu te rappelles, sur Shabbat, ésotérique, on va le faire Shabbat après-midi, Be'ezrat Hashem. Il ne pourra pas être enregistré, mais c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a les femmes qui sont là aussi, on va essayer de renforcer tout ça. Kesef, Mevi, Safek, c'est les mêmes lettres. Il y a tout un... Non, c'est pas les mêmes lettres, parce que c'est un kouf et un kaf. Mais on peut les interroger, exactement, parce que le kaf et le kouf, c'est la même. Emet. Nirsof, nirsafti. Pourquoi? Tout ce qui existe dans ce monde-là, on en parlera Shabbat, Bezrat Hashem, tout ce qui existe matériellement dans ce monde-là, son mécor, sa source en vérité, elle est d'abord spirituelle. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va donner, quand il se fait créer dans le ciel des notions, par exemple la notion d'amour, la notion d'amour dans le ciel, elle ne s'exprime pas de la même manière que l'amour sur terre. D'accord? La crainte, l'amitié, tout ce que tu veux, le casse, la colère, tout ce que tu veux, sont des notions spirituelles. Lorsqu'elles vont s'exprimer, d'accord, et se matérialiser sur terre, elles vont se matérialiser dans la matière, pas seulement dans un état d'être. Quand on aime, c'est un état d'être, mais c'est pas que. Ça va aussi se matérialiser dans la matière. C'est-à-dire que tu vas retrouver dans la matière ces notions d'amour, de crainte, de peur, de tout ce que tu veux. Et disent les Chachamim, la notion d'amour dans la matière, c'est la notion de kesef. C'est pour ça que les gens sont amoureux de l'argent, ils sont fous de l'argent. Et ils sont prêts à tuer pour l'argent, ils sont prêts à donner leur vie pour l'argent, à tuer leur père et leur mère pour l'argent. Là-bas, parce qu'en vérité, quand il est mal dirigé et mal compris, ben cet amour-là, c'est un amour aveugle, obsessionnel. Alors que normalement, l'argent, qui est la notion de kesef, nirsof, nirsafti, c'est un signe d'amour que tu peux dévoiler et montrer à qui? À Kadosh Baruch Hu, ou même à un ami. Parce que lorsque tu vas utiliser ton argent, par exemple, pour faire un cadeau, ben, qu'est-ce que tu démontres par là? Que la personne avec qui tu as fait le cadeau, tu l'aimes, tu es proche d'elle. Donc en vérité, tu comprends que tu utilises ton argent pour montrer cet amour-là. Quand tu es capable de donner ton argent pour un Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu vas donner ton argent pour des yeshivot, pour des kolélim, pour une synagogue, pour des orphelins, pour ce que Dieu il attend de toi, hein, c'est un signe, c'est un dévoilement d'amour de Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi d'Afka l'argent? Parce qu'il n'y a pas plus proche. Et là, tu l'as dit, c'est un deuxième synonyme de l'argent, on appelle ça damim. L'argent, il est appelé damim, c'est un de dame. C'est mon sang! C'est mon sang! L'argent, c'est mon sang. Et c'est quoi le sang? C'est ce qui te fait vivre. L'argent, c'est une partie de moi. C'est dur de donner. Et lorsqu'une personne est capable de donner pour Akadosh Baruch Hu, c'est un signe d'amour à Akadosh Baruch Hu. C'est un dévoilement d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Shamata. Alors il dit, écoutez bien, la ta'ava de l'argent, c'est une ta'ava qui est complètement différente de toutes les autres ta'avot. En la sauf. Toutes les autres ta'avot, elles ont une fin. C'est une ta'ava qui n'a pas de fin. 100, 200, 400 qu'on vient d'expliquer.
Plus tu gagnes de l'argent, plus tu en veux de l'argent. Et il ne s'arrête pas une seconde, une minute de poursuivre et de chercher l'argent. Ou le car, c'est pour ça, Amar Atana, il dit, c'est dans la Mishnah Pirkei Avot, Shafilu imadam yasik kol mamon shebaolam, eno yachol lichashev asher. C'est ça qu'il dit le Tana, même si tu avais tout l'argent du monde entier, c'est pas ça qui t'appelle d'être quelqu'un de riche. Même si tu avais tout l'argent du monde, tu n'es pas appelé quelqu'un de riche. Kevan shadain u chaser menitzrach leon. Parce que pour lui, en vérité, même si on lui donnait tout l'argent du monde, pour lui, il se considérait toujours comme quelqu'un, comme un être manquant. Parce que pour lui, il manque tout le temps. La preuve, c'est qu'il ne s'arrête pas. Donc, donner tout l'argent du monde, il n'est pas riche. En souffrance. Velachen ashiru davka mishu samer bechelko. Et il dit la Barbanel, c'est pour ça qu'il nous dit le Tana, la personne qui est véritablement riche, c'est celle qui a conscience et qui est heureuse de ce qu'il a. Ben im yeshlo arbe, ben yeshlo meat, qu'il est beaucoup, qu'il est peu. Ki ish ze en chaser lo mamon veno rodef achara veu ashir efi da'ato machshavto. Parce que cette personne-là, elle est jamais manquante. Elle se plaint pas. Je voudrais plus, on veut toujours plus. Lui, il est content de ce qu'il a, mamash. Il est heureux de ce qu'il a. Et il sait que ce qu'il a, c'est ce qui lui revient. Et ce qu'il n'a pas ne lui appartient pas. Alors, qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher où? Alors, je sais, parce qu'ici, on a des gens, Bémet, Blainara, Bémet, je suis heureux de faire parmi cette équipe-là. Je suis fier. Rabbi Michael Selam, vous savez comment on l'appelle dans le milieu? Père. Pas le milieu du soir, hein. Dans le milieu, d'accord, des gens bien. L'ambitieux. Rabbi Michael, on l'appelle l'ambitieux. Ouais, l'ambitieux. Alors, Rabbi Michael, de manière naturelle, il me dit, bon d'accord, mais alors si je me contente de ce que j'ai, où est mon ambition? Je vais pas évoluer, je vais rester petit. C'est l'onachon, on l'a dit hier. Faux. Parce qu'uniquement Rabbi Michael, une personne qui est consciente de ce qu'elle a, peut espérer avoir plus. Mais une personne qui est jamais rassasiée de ce qu'elle a, c'est pas de l'ambition. Même dans l'argent, tu peux être un glouton. Shamata, même dans l'argent, tu peux être un glouton. Asamer bechelko. C'est pas que tu as un manque d'ambition, c'est que tu as conscience qu'aujourd'hui, ce que Dieu il te donne, toi tu fais les efforts qu'il faut, toi tu fais ce qu'il faut faire, on n'est pas en train de dire ça. Mais ce que tu as aujourd'hui, c'est matim lecha. C'est ce qui te revient, émet, mais c'est ce qui te correspond. Oh là là! Ça c'est du Adam Inbar, c'est du Lisa Radzou, c'est du Big Santé. Arrière gauche, c'est lui. Et ben voilà. Je ne me contente pas de ce que j'ai, je suis content de ce que j'ai. Je répète en ton nom parce que peut-être les gens n'ont pas entendu. C'est extraordinaire. Si je t'avais connu plus jeune, toi, j'aurais fait des bêtises. Eh oui, c'est parler aux hommes, lui. Je vous dis, c'est parler aux hommes. Eh oui, t'as compris ce que ça veut dire? Mais encore une fois, Rabbi Daniel, tu comprends ce que je veux dire par là? Tu comprends ce qu'il dit le Rav? C'est par conscience. C'est pas par magie, c'est pas par croyance qu'il dit ça. Asamer bechelko, c'est par conscience. J'ai conscience de ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce qui me revient. Et c'est ce qui est ma team li, c'est ce qui me correspond. Donc ça sert à rien d'avoir autre chose, de toute façon ça me correspond pas. Maintenant, si moi je deviens autre chose, Hachem me donnera les moyens, en fonction de ce que je deviens, d'avoir. Eh ben il me donne en plus. T'as compris comment ça marche? Aïe. Je me contente pas, je suis content. Ah là 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 là. Ve'alze amar Shlomo HaMelech. Sur ça, il a dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, Yesh mitacher ve'en kol. Il y en a qui s'enrichissent mais ils n'ont rien. Ve'en kol. Il y en a qui s'enrichissent mais ils n'ont pas. Kol mitroshesh ve'on rav. Et un, il s'appauvrit et il a beaucoup de hon. C'est quoi un hon? De capital, de fortune. Ça vous rappelle rien, messieurs? Omer Shlomo HaMelech. Aïe. Celui qui pense qu'il a arbé, en lo klum. Celui qui pense qu'il a akol, yesh lo akol. Quelqu'un qui pense qu'il a beaucoup, il a rien. Quelqu'un qui pense qu'il a tout, il a tout. C'est pour ça que j'étais en train de brasser.
Lorsque Esav, il a dit, Yesh li Rav. Esav, il a dit à son frère Yaakov, nous Yesh li Rav. Tu connais Rav, c'est Esav. Esav, c'est le rachat. Esav, c'est le tartambion. Esav, c'est le magouilleur. D'accord? Dès qu'il magouille, il a un Rav. Je dis, mais comment tu peux voler? Il a un Rav. C'est Yesh li Rav. C'est mon Rav qui m'a dit, c'est bon. Il va donner au collège, après il va donner à l'Eshiva. Il peut. Et le Rav, il a dit, tu peux voler, c'est bon. Chémichement. Yesh le Rav. Pour voler, il a un Rav. Maintenant, pour Yetchet Yadaïm, ta mishpacha, pour savoir comment il fait, pour le machin, il n'a pas de Rav. Sur ça, c'est lui son Rav, c'est son propre Rav. Mais toutes les magouilles, Yesh le Rav. Et ça, il a toujours un Rav dans les magouilles. Tu connais celui-là? Bon, bref. Yesh le Rav, il a dit, j'ai beaucoup. Qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov avec nous? J'ai tout. Yesh l'ikol. Et c'est ça la différence. Ne cherche pas un Rav. Cherche kol. Kol. La différence entre Rav et kol, c'est qu'il y en a qui veulent la quantité. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Il ne sera jamais rassasié, fils. Par contre, quelqu'un qui a kol, quelqu'un qui a tout, partout, c'est l'homme le plus heureux du monde. Tu le mets à Chypre dans un 2 pièces, en face de la mer, il est heureux, le gars. Yesh l'ikol. Il y a le soleil, il y a la plage, il y a ma femme, il y a les enfants, il y a le ping-pong. Il est content. Non, lui, il lui faut la villa sur 5 étages, avec 4 trains de basket, 4 terrains de tennis, 3 piscines. Mais tu vas tout seul, fils, t'es avec ta femme, qu'est-ce que tu as besoin de tout ça? Non, j'ai besoin de voir là. Yesh lo Rav, le kol. Maintenant, l'autre aussi, si après, il est content. De tout ce que Dieu lui donne, il est content. C'est Amar Bechelko. Il fait une randonnée main dans la main avec sa femme. Quand il n'y a personne, tout seul, comme ça, Betsniout, dans les jardins. Dans des jardins. Arrête-toi, je te connais. Dans les jardins, d'accord? Il est heureux. Il n'a pas besoin d'aller dans un restaurant, payer 450 € par personne et d'avoir le petit l'entrée, la sous-entrée, le Paris-Brest, le trou Brest, comment ça s'appelle là? Le trou normand, d'accord? Le machin, le truc. Il n'a pas besoin. Maintenant, la brioute, s'il peut. La brioute, il est content de tout. Il est content. Fais pas ça, ça m'appelle des choses. Oui, mais d'accord, Tzadik, arrête. D'accord? Ils font des greffes aujourd'hui. Allez, mon Tzadik, on y va. D'accord? De quoi on parle? On parle d'être heureux de tout ce que t'as. T'as entendu? Tu fais un Uno avec ton fils le soir quand tu rentres à la maison, un Uno, ou avec ta fille. Yesh l'ikol. T'as pas besoin de l'amener à Disneyland. Je dis pas qu'il faut pas, c'est pas ça que je dis. C'est pas que je dis. T'as compris ce que je veux dire? Yesh l'ikol. Et si Akadosh Baruch Hu, il me donne plus et il me permettra plus, il est mator manaïm, mais je t'icole, tout est là. Parce qu'en vérité, ça c'est Hachanissim, ça. Depuis qu'il est là, il y a plus de Hémet dans cette synagogue, je vous dis. Abi Hachanissim, ce qu'il cherche, lui, c'est pas le tralala. Il cherche le max. Il cherche le max. Exactement. Mais il cherche des moments de vérité, des moments de Hémet. Tu peux amener tes enfants à Disneyland, fils, il n'y a pas eu de Hémet, il n'y a rien eu du tout. Et ils sont comment on appelle ça? Ils sont même lassés. Des moments de vérité, des moments blasés, merci, d'accord? Des moments de Hémet. Des moments de Hémet, tu peux le faire aussi à Disneyland. Je ne dis pas que tu ne peux pas faire à Disneyland, je ne suis pas en train de dire ça du tout. Enfin, même des moments, les moments que tu vis, ils doivent être vrais. C'est quoi? Il doit être sincère, il doit être vrai. Et quand je parle de vrai, de sincérité, je parle de constructif. Vive le moment présent. Vive le moment présent, mais sincèrement, honnêtement, véritablement. Des fois, tu dis, allez, tu sais quoi, elle me fait la tronche et tout ça, je l'ai amenée au restaurant, ma femme. D'accord? Et tu penses que ça va te dédouaner de quelque chose? Tu penses que ça va arranger quelque chose? C'est pas ça qu'elle cherche, pas le restaurant, qu'elle cherche pas la sortie qu'elle cherche. Qu'est-ce qu'elle cherche? C'est toi! C'est toi qu'elle cherche. Ta présence. Vaut mieux 10 minutes de présence qu'une heure et demie au restaurant et t'es pas là. 10 minutes de vérité, de sincérité, de discussion, de câlin, et je m'arrête là. De considération en un seul mot, parce que franchement, ça peut aller loin avec toi. D'accord? Je suis sidéré des fois de vos conneries. D'accord, bref. T'as compris ce que je veux dire par là? T'as compris, mon tzadik? Bon, je vois que... Mon tzadik? C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Parce que, comment tu l'appelles Pupus? Pupus, elle m'a dit que c'est très important pour elle que tu sois là. Pupus m'a dit que c'est très important pour elle que tu sois là, mon tzadik. Elle te sent différent. Tu rentres pas les... Oui, c'est enregistré. Ah ben je te dis. Elle me dit depuis que t'es plus le même. Hein. Ouais. T'as compris ce que ça veut dire pour rester un peu plus sérieux? D'accord? Des moments de sincérité, des moments de vérité. Rabbi Daniel, c'est de ça qu'on grandit. C'est de ça qu'on construit. Il y a des gens qui peuvent et qui pensent pouvoir s'acheter l'amour. On ne peut pas acheter l'amour. Ça ne s'achète pas l'amour. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas acheter. Les gens ils pensent qu'ils peuvent s'acheter. On n'achète pas l'amour. C'est pas le bonheur.
On ne peut pas acheter l'amour. Tu comprends ce que je veux dire? On peut s'acheter. Comment? Si on donne, on attache. Exactement. Tu ne l'achètes pas. Sans argent, tu peux le faire. Tu ne l'achètes pas, c'est de toi, mais Rabbi Michael. Mais mais tu as de ta personne. Et donc, quand tu donnes, il y a deux façons de donner, Rabbi Michael. Écoute bien. Il avait expliqué, c'était trop. Il y a fait. Il y a deux façons de donner. Attends. Il y a des gens qui donnent, mais en vérité, c'est pour recevoir. C'est-à-dire que si maintenant la personne, et je lui dis l'exemple que j'ai maintenant, le type, il va te donner à sa femme, c'est quoi le restaurant? Mais en vérité, c'est pour recevoir la paix. C'est pour avoir la paix. Ah bah, il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Mais en vérité, c'est ça. Quand tu donnes, c'est avec sincérité. Quand tu donnes, c'est avec vérité. Quand tu donnes, c'est véritablement. Là, il amène à l'amour. Moi aussi, on ne s'amène pas à l'amour. Sinon, ça ne peut pas amener à l'amour. Et on termine pour aujourd'hui, messieurs. C'est tellement vrai ce qu'on est en train de dire. Ben, met. D'accord? ועוד כתב שיש לפרש שהשיר אמיתי אינו מי שיש לו ממון הרבה, אלא מי שהוא שמח בחלקו, הכוונה לחלק הרוחני שהוא שלמות הנפש, כמו שכתוב חלקי השם אמרה נפשי. ולכך הביא התנא על זה מהפסוק יגיע כפיך כי תאכל, כי אפילו שאין לו ממון צריך להתייגע כדי למצוא כדי אוכלו, מכל מקום מכיוון שהוא שמח בחלקו הרוחני, הוא המאושר האמיתי בעולם הזה ובעולם הבא. Là, il te donne un autre pirouche, d'accord, une autre explication. Il dit Ezou Ashir Samar Bechelko, et la personne qui est véritablement riche, celle qui est heureuse de sa part. Mais de quelle part? On parle plus de matérialité, on parle plus d'argent, on parle de sa part spirituelle. Samar Bechelko. Quelqu'un qui est vraiment content, heureux, Bechelko, de son sort, mais dans le sens Rouchani du terme, spirituel du terme. D'accord? Baruch Hashem, Ani Batorah, Ani Lomed, il est heureux de son étude. Il se lève le matin, il se lève de son étude le matin, il se sent pas fort, musclore, il se sent fort spirituellement, il se sent blindé spirituellement. C'est Rabbi Michael quand il se lève tous les jours du limoud, mais il bouffe la vie après, c'est plus le même. Il applique, Ani Omer Lachem, il applique après. C'est pas de la philosophie. Parce que si on fait de la philosophie, on n'en a rien à faire de la philosophie. La philosophie, elle t'engage à rien. La Torah, elle t'engage à... T'as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? La Torah, elle t'engage à... Tu te lèves le matin, t'as sa mère. Et tu connaissais pas à l'époque, tu connaissais pas ce goût, de ce plaisir. C'est un plaisir que t'as jamais senti, t'as jamais goûté. C'est un plaisir spirituel. Et c'est une telle joie, et c'est une joie qui n'est pas liée à la matière. Et c'est ça qui est extraordinaire. Que tu aies beaucoup, que tu aies un peu, que tu aies pas, que tu aies... C'est que l'homme est chané, t'es toujours dans le bonheur. D'où Rabbi Daniel, et là Rabbi Daniel il sait de quoi je vais parler, il sait très bien de ce que je veux dire, d'accord? D'où l'étonnement de tout le public, malheureusement qui n'est pas encore dans la Torah, qui est loin de la Torah, qui ne comprend pas comment ces gens-là qui gagnent 3000 shekels par mois, ils sont 9 enfants dans un 2 pièces, ils sont heureux. Lui, il a 2 enfants, un chien, il vit à Tel Aviv dans 3 étages, et il n'est pas heureux. Il a de l'argent, mais il n'est pas heureux. Le dernier repas qu'ils ont fait en famille, c'était le jour de la mort de la grand-mère. D'accord? Parce qu'ils fêtaient ça, bon, pour l'héritage. Mais, t'as compris? La dernière fois, ils ont mangé ensemble. Ils ne savent même pas comment ils s'appellent, qui sait pas, où ils sont. Il n'est pas heureux. Et c'est ça qui les énerve. C'est ça qui les énerve. C'est des gens qui sont très loin de la matière et ils sont heureux. Mais comment c'est possible? J'arrive pas à comprendre. Moi, ce qui me rend heureux, c'est quand je fais une petite escapade, tu vois, dans mon jet ski, dans le bateau, je fais du parachute. Là, c'est ça, ça me rend heureux. Mais ils ont rien, eux. Ils ont rien. Et ils sont heureux. Et ils sont contents. Et ils sont bien. C'est ça qui les titille. C'est ça qui les titille. Alors, qu'est-ce que tu dis à Titi? Viens goûter, fils. Viens goûter, fils. La Torah, elle est aussi bien pour toi que pour moi. Après, ça m'attend quand je pourrais, il ne dit pas, ah, toi, t'as une barbe, alors tu es machin, toi, tu vas... Chaque juif sera jugé de la même manière. La même chose, on pose la même question après 120 ans. Donc ici, il dit le Rav aussi, quelqu'un qui est heureux de sa part spirituelle, de sa vie spirituelle, de sa avodat Hashem, ça c'est la personne qui est la plus heureuse du monde.